Bonjour, nous voici de retour dans Excel pour l'hypothèse numéro 2. Alors, cette fois-ci, j'ai ordonnancé les choses un petit peu différemment. Donc, on se pose toujours la question, je prends oui, non. C'est la nouvelle colonne qu'on ajoute. Et ici, je vais indiquer au fur et à mesure la contenance utilisée dans notre sac à dos au fur et à mesure qu'on va rajouter des objets dedans, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va dire « oui, je prends cet objet », sachant que quand on va dire qu'on ne le prend pas, c'est logique, ça va pas augmenter la capacité consommée. Alors, ici, vous avez sûrement vu, pour faciliter l'organisation, j'ai rajouté un objet qui est l'objet qui n'existe pas, l'objet rien. Sa valeur c'est 0, son poids c'est 0, et puis comme c'est rien, on le prend pas. Voilà. C'est juste ce qui va me permettre d'initialiser en fait plus facilement le tableau. C'est pas du tout obligatoire, mais ça va plus vite d'utiliser ça dans ce cas. Alors, comment est-ce qu'on va décider si oui ou non on prend les objets? Eh ben, à chaque fois, on va se poser la question, en fait. Alors, pour cet objet-là, comment est-ce que je décide si je le prends ou pas? Eh ben, je vais dire ce que j'ai consommé actuellement dans mon sac, plus le poids de cet objet, sur la ligne courante. Est-ce que, oui ou non, c'est inférieur ou égal à la capacité totale du sac? Et donc là, je vais utiliser la fonction si et réutiliser donc la ligne précédente. C'est pour ça que j'ai rajouté l'objet rien. Donc, qu'est-ce que je dis? À chaque fois, à chaque ligne, je me pose la question, si ce que j'ai déjà ce que j'ai déjà consommé dans mon sac, plus le poids de l'objet qui est sur la ligne 6, si ça c'est inférieur ou égal, on n'oublie pas égal ici, à la capacité totale du sac, j'appuie sur F4 pour mettre des dollars. Si vous savez toujours pas ce que ça fait de mettre les dollars, documentez-vous s'il vous plaît. Donc, si c'est inférieur ou égal à 10 dans notre cas, alors ça veut dire que oui, on va prendre l'objet. Et si c'est pas inférieur à 10, eh ben là, on met non dedans. C'est-à-dire que si ça dépasse la capacité du sac, c'est évident, on le prend pas. Entrée. Donc ça veut dire que je le prends. Alors maintenant, ça serait bien que je fasse aussi évoluer la capacité totale. Qu'est-ce que je me pose comme question? Si là j'ai oui, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la ligne du dessus, à laquelle je vais additionner le poids de l'objet que je prends parce que j'ai mis oui. Si c'est non, à ce moment-là, on ne prend pas l'objet, donc la contenance utilisée à cette ligne-là du tableau ne va pas bouger. Donc je vais partir cette fois-ci dans l'hypothèse où on met non. Si la case qui est à gauche, c'est égal à non, alors à ce moment-là, je vais pas utiliser plus de capacité de mon sac. C'est exactement ce qu'il y a dans la ligne précédente. En revanche, si j'ai autre chose que non, c'est-à-dire que oui, je prends mon objet, quelle va être la nouvelle valeur de cette case-là? Cette case-là, elle va valoir la case du dessus, donc ce que j'ai déjà consommé pour ne pas oublier qu'on a déjà quelque chose de consommé, plus le poids de l'objet que je retiens. Okay, donc, encore une fois, la fonction si c'est vrai que D6 c'est égal à non, alors si on ne le prend pas, alors à ce moment-là, je consomme pas plus de poids qu'avant, donc je récupère la valeur du dessus. En revanche, si c'est pas égal à non, donc ça veut dire que je prends l'objet, j'ai toujours ce qui est consommé par les objets précédents, plus l'objet que je rajoute. Voilà, j'appuie sur Entrée, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tirer ma formule vers le bas, et on voit bien comme ça, avec la petite astuce en fait de rajouter l'objet qui fait rien, l'objet nul, sans poids et sans valeur et qu'on ne prend pas,
eh ben, ça me permet d'avoir la capacité d'écrire rapidement mes deux formules sans avoir un traitement particulier pour le premier objet. Autrement, c'est un petit peu pénible, il faut faire une petite différence. C'est pas très grave, vous pouvez le faire aussi. Donc, on voit bien qu'on obtient bien la même solution. On prend les objets 6 et 10. Alors, on va vérifier que ça marche bien. Hein. Alors, refaire la valeur totale. Donc, la valeur totale, on va toujours utiliser, comme d'habitude, la fonction SUMSI. Qu'est-ce que je dois regarder? Quelle plage je dois regarder? C'est celle-là. Je regarde, je vais m'intéresser aux lignes qui valent oui. Et pour toutes les lignes qui valent oui, je vais faire la somme sur une autre plage, la plage des valeurs, qui est juste là. Voilà, ça nous fait donc 14 millions d'euros, parce qu'on prend le marteau à 13 millions d'euros, et on prend un sabre laser à 1 million d'euros. On va faire l'usage de la même fonction SUMSI pour calculer la capacité totale utilisée. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde cette plage-là, c'est celle-là qui est scrutée. Je m'intéresse aux lignes sur lesquelles il y a un oui, et qu'est-ce que je vais additionner? Je vais additionner les poids pour lesquels il y a un oui à côté. Et j'obtiens ici un 10. Ça veut dire que notre calcul est bien vérifié. On a bien le même résultat que démontré tout à l'heure.